Salut, je suis Agatha. Je sais, je suis magnifique. Des cheveux soyeux, un corps de rêve et un sens de la mode irréprochable. J'ai tout. Si je chantais, tu tomberais instantanément amoureux de moi. Agatha, Miss Catastrophe, c'est ma vidéo journal intime. Sors d'ici. Oh cool, mon histoire est plus intéressante de toute façon. Hé les artistes, vous pouvez m'aider un peu? Elle va gâcher notre vidéo. Je répare tout ça. Hé, c'est pas juste. C'est mieux comme ça. Salut, moi c'est Peggy. Laisse un like et je commencerai mon histoire. Enfin, quand j'étais petite, ma mère a perdu son emploi. Et on n'avait nulle part où vivre. On n'avait plus rien dans nos poches. On ne pouvait même pas se permettre de louer une chambre dans un motel. Donc on a demandé à ma tante Sarah et à sa fille Agatha de rester chez elle pendant un moment. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. On n'a pas beaucoup de place. S'il te plaît, Sarah, on partira dès qu'on s'en sort un peu mieux. Ma tante a levé les yeux au ciel, mais elle nous a laissé entrer. Le truc, c'est qu'elle avait plusieurs conditions. Vous dormirez dans le placard, et vous m'aiderez avec les tâches de la maison. On a fait plus qu'aider, vu qu'on est carrément devenu leur domestique gratuit. Agatha me rendait la vie insupportable. Il n'y avait pas de limite à l'arrogance et au narcissisme de cette fille. Peggy, écris un rapport pour moi. En retour, je te laisserai peigner mes beaux cheveux. Je vais pas faire ça. Alors je dirai à maman que tu me harcèles. Et je dirai à ma mère que tu lui as volé son maquillage. Tu n'oserais pas. Essaye un peu. On était à 2 doigts de se battre comme des chats sauvages. Dans le coin gauche du ring, nous avons Agatha, le cafard gâté. Dans le coin droit, c'est moi, Peggy. Tu mettrais ton argent sur qui, toi? Mais ensuite, maman est apparue et m'a éloignée. Peggy, qu'est-ce que tu fais? Il pourrait nous mettre dehors. Je n'avais pas d'autre choix que de supporter ma cousine insupportable. Tu devrais t'y habituer. Tu vois comme je suis belle? Je vais certainement devenir riche et populaire, alors que tu seras toujours ma femme de chambre. Elle prenait mes affaires sans me demander ma permission. Et elle faisait tout ce qu'elle pouvait faire pour me rendre malheureuse. Chanter était la seule chose qui m'empêchait de faire une dépression nerveuse. C'était mon rêve d'être acceptée au conservatoire. Bientôt, maman a enfin trouvé un bon travail. Et elle nous a tous invités dans un restaurant modeste pour célébrer. Tu payes, hein? Je commence le homard, du coup. Ouais, n'avoir aucune honte était un trait de leur famille, visiblement. Tout d'un coup, une de mes chanteuses préférées est entrée dans le restaurant. Mais Agatha m'a renversé de la sauce dessus. Elle a fait exprès. Oups! Ton idole ne voudra pas être vue avec une fille aussi sale. C'était la goutte de trop pour moi. J'en avais marre de ces bêtises. Et j'ai crié, énervée. Ma voix était tellement forte et stridente que les lunettes de tous les invités se sont brisées. Le propriétaire du restaurant est vite arrivé. Je suis désolée pour tout. On va arranger ça. Vous cherchez des plongeurs? Mais l'homme n'était pas énervé. Il était étonné par ma voix forte. T'es aussi talentueuse que ma chanteuse préférée, Dinah Washington. Plus tard, j'ai découvert qu'elle était l'une des chanteuses de jazz les plus célèbres de son temps. L'homme a proposé de chanter dans son restaurant pour payer les verres cassés. Avec ma mère, on s'est dit que c'était une bonne idée et ça a changé nos vies. Bientôt, je suis devenue très populaire dans la ville. Il disait que j'étais une diva du jazz. Puis un producteur bien connu a entendu des rumeurs sur ma voix. Après m'avoir écoutée, il m'a tout de suite proposé un contrat avec son studio. On est devenus riches, on a acheté notre propre maison et on a enfin déménagé de chez notre famille toxique. Plusieurs années sont passées comme ça. J'étais plus populaire que jamais. Mais j'ai décidé de réaliser mon rêve et de quand même aller dans un conservatoire. Je sortais aussi avec Shane, un blogueur populaire. Il faisait des vidéos et des pranks drôles. La vie était aussi incroyable qu'une tarte aux pommes fraîchement sortie du four. Mais un jour, notre famille a frappé à notre porte. C'était un cauchemar. Salut! Oh, ça sentait pas bon. Agatha et tante Sarah sont arrivées dans notre maison sans attendre qu'on les invite à rentrer. Et elles ont tout de suite commencé à se plaindre qu'elles étaient dans une situation difficile et qu'elles n'avaient nulle part où vivre. Maman, je peux te parler une seconde? On ne va pas vraiment les laisser vivre ici quand même, si? Ne sois pas aussi méchante, ma chérie. Ils nous ont aidés, tu te souviens? On doit leur rendre leur gentillesse. Je lui ai rappelé qu'elle nous avait traités comme leurs serviteurs. Mais elle n'a pas voulu m'écouter et elle les a laissés rester. Merci. On partira dès que j'aurai trouvé un nouvel emploi. Agatha a sauté sur moi en me serrant dans ses bras, comme si je lui avais manqué. Je suis tellement contente qu'on vive à nouveau ensemble, comme au bon vieux temps. Ouais, tuez-moi s'il vous plaît. J'ai serré les dents et j'ai essayé d'être polie. Mais d'une manière ou d'une autre, ma cousine était devenue encore plus stupide et grossière depuis qu'on s'était vus pour la dernière fois. Je pensais pas que c'était possible. Elle a tout de suite emménagé dans ma chambre. J'ai essayé de la chasser, mais ma cousine est allée voir ma mère avec un air pitoyable. Oh, j'ai mal au dos.
J'ai besoin d'un lit moelleux. Le lit de Peggy serait parfait. Maman a pris son parti et elle m'a encore demandé d'être patiente. J'ai dû emménager dans la chambre d'amis. J'ai essayé de rester occupée pour me changer les idées. Un jour, Agatha est entrée dans ma chambre pendant que je travaillais. J'ai accidentellement laissé tomber ta brosse à dents dans les toilettes. Oh, tu chantes toujours dans les restaurants pour pas cher? Puis tu ne dois pas avoir de mec non plus. Pas étonnant en même temps, qui voudrait sortir avec toi? Ces mots ont fait bouillir mon sang. Je lui ai dit que j'étais une chanteuse célèbre en fait. Alors pourquoi je n'ai jamais entendu parler de toi si t'es aussi populaire? Parce que t'écoutes pas de la bonne musique. Et que je suis une chanteuse de jazz. Le jazz? Il n'y a que les vieux qui écoutent ça. Je lui ai montré mes affiches et des vidéos de moi qui croulaient sous les fleurs à un concert. Puis je l'ai présenté à des amis de l'académie de musique et à Shane. Ma vie est incroyable, compris? Tes amis et ton mec sont trop bons pour toi. Malgré tout ce qu'elle disait, je pouvais voir qu'elle était impressionnée et verte de jalousie. Puis elle m'a demandé pourquoi j'étudiais dans une académie alors que j'étais déjà populaire. Parce que l'éducation est importante. Si t'avais un cerveau au lieu de paillettes dans la tête, tu le saurais. Je pensais que mes mots la blesseraient, mais Agatha a dit quelque chose qui m'a presque fait faire une crise cardiaque. Aide-moi à devenir une chanteuse célèbre. Ouais, d'accord. Je vais juste prendre ma baguette magique et faire des miracles. Je suis sérieuse? Ça ne peut pas être bien compliqué si tu y es arrivée, toi. Waouh, je voulais l'étrangler. Mais je lui ai juste dit de sortir ça de sa tête. T'as pas de talent, donc c'est impossible. Ah ouais? Tant pis, j'ai toujours ce que je veux. J'ai pas pris ses mots au sérieux. C'était une grave erreur. Elle a pris une photo de moi alors que je me curais le nez. Tu te rends compte? Oh allez, tout le monde le fait, ne me juge pas. Elle a violé ma vie privée et elle a essayé de vendre cette photo à mes fans. Alors ça, c'était pas cool. Regardez ça! Votre chanteuse de jazz préférée s'est mis le doigt dans le nez. Oh, tellement gênant! Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de gagner de l'argent parce que tu refuses de m'aider à devenir populaire. Non mais c'était trop là! Le lendemain, j'ai vu Agatha draguer mon mec. Shane, chérie, t'es un blogueur célèbre? Tu peux me rendre célèbre aussi? Puis cette sorcière a pris mon maillot de bain et a essayé de m'humilier devant mes amis. Waouh, c'est énorme! On dirait un parachute! Heureusement, mes amis ne voulaient rien avoir avec elle. Mais j'étais quand même furieuse. J'ai dit à maman que je ne voulais pas vivre avec ma tante et ma cousine. Oh Peggy, je comprends vraiment. J'ai essayé d'aider Sarah à trouver un travail pour qu'elle puisse partir. Mais elle n'aime rien. On dirait qu'elle veut rester allongée sur le canapé et être payée pour faire ça. Maman m'a demandé d'être patiente. Et elle ne voulait pas virer notre famille. Mais je voulais me débarrasser d'Agatha dès que possible. Puis, j'ai découvert qu'un concours de talent avec un prix en argent allait avoir lieu dans notre ville. Si ma cousine gagnait ce concours, elle finirait par partir. J'ai dit à Agatha qu'elle devrait y aller. Tu gagnes. Je vais te rendre populaire. Montre-moi ce que tu sais faire. Elle a commencé à chanter. Je vais t'épargner, toi et tes oreilles. Mais crois-moi, quand je te dis que c'était horrible, je lui ai dit qu'elle avait beaucoup à apprendre. Et je l'ai traînée dans mon académie pour qu'elle puisse écouter les professionnels. Mais elle n'avait pas envie d'apprendre les bases. Elle voulait devenir populaire sans faire d'efforts. C'est tellement chiant. Réveille-moi quand il se passe quelque chose d'intéressant. C'était évident qu'elle n'allait pas gagner la compétition. Qu'est-ce que je pouvais faire? Puis, j'ai eu un déclic. Mais oui, je pourrais chanter à sa place. Je savais que c'était contre les règles, mais j'étais prête à tout pour me débarrasser d'elle. On a tout répété. Et on s'est dirigé vers la compétition. Je me tenais dans les coulisses et je chantais. Tout ce que ma cousine avait à faire, c'était de monter sur scène et d'ouvrir la bouche. Mais elle a quand même réussi à tout gâcher. Elle se prenait pour une diva et elle a mis des talons hauts. Le truc, c'est qu'elle ne savait pas comment marcher avec et elle est tombée de la scène. Je l'ai pas vue et j'ai continué à chanter comme si rien ne s'était passé alors que ma cousine était allongée par terre en train de jurer. Le public et les juges ont compris ce qui s'était passé et ils nous ont jetés dehors. J'étais désespérée et ma cousine ressemblait à une grosse gâtée qui n'avait pas eu sa glace. Je veux être populaire! Je le veux! Fuir malheur n'arrive jamais seul. Ce jour-là, j'ai vu Shane avec une fille. Il flirtait et il se filmait. Qu'est-ce que tu fous? Peggy, ne sois pas fâchée. C'est une chanteuse de TikTok. On fait une collab. Les abonnés aiment ce genre de choses. J'ai regardé quelques vidéos de cette fille. Et j'ai été surprise. La plupart du temps, elle ne faisait que des covers. Même si elle n'était pas très talentueuse, elle avait plein d'abonnés. J'ai réalisé que ma cousine stupide pouvait devenir populaire comme moi. Ça avait l'air assez simple pour elle à gérer. On a créé un compte pour elle. Et on a commencé à poster des vidéos où elle chantait et dansait.
mais c'était pas assez pour devenir virale. Malgré ses efforts, elle avait peu d'abonnés et de vues. J'en avais marre de tout ça. Du coup, j'ai demandé conseil à Shane. Il savait parfaitement comment faire la promo de tout ça. Astuce numéro 1. Les abonnés adorent le drame. Bon, d'accord. J'ai amené Agatha dans un café et je lui ai demandé de faire quelque chose de stupide devant la caméra. Ça, elle savait faire sans problème. Agatha s'est mise sur une table et elle s'est mise à chanter. Quand le gérant nous a demandé de partir, ma cousine a fait une crise. On vit dans un pays libre. Je peux faire ce que je veux. Je voulais disparaître. Mais ce que je voulais encore plus, c'était qu'Agatha parte de chez moi. Quand on a posté cette vidéo embarrassante, le nombre de nos abonnés a grimpé en flèche. Incroyable! Deuxième conseil. Tout le monde aime les histoires réconfortantes. J'ai dû travailler dur pour que ma cousine ait l'air gentille. Honnêtement, c'était presque mission impossible. Mais j'ai réussi. J'ai donné un sandwich à Agatha et je lui ai dit de le donner à un sans-abri dans le parc. Ah, il est tellement vilain! C'est toi qui es vilaine. Il a juste faim. Écoute-moi! Je l'ai filmé et la chaîne d'Agatha a continué de gagner des abonnés. Il était temps pour le conseil numéro 3. Tout le monde aime les histoires romantiques. Tu pourrais penser que je suis folle. Mais j'ai demandé à mon mec de faire semblant de sortir avec Agatha. Ils ont filmé des vidéos sur leur faux rencard. Ils se sont battus et ils se sont réconciliés en public. Shane avait raison. Tout ça a rendu ma cousine populaire. Sa chaîne avait de plus en plus d'abonnés. Elle se disait chanteuse, même si elle faisait juste la folle dans ses vidéos. Je pensais que j'avais enfin fait l'impossible et qu'Agatha allait partir. Mais quand elle est partie, elle a emmené mon copain avec elle. Un jour, je les ai vus à un vrai rendez-vous. Je refusais de croire que Shane m'avait trompée. S'il te plaît, dites-moi que c'est une blague. Je suis désolée, Peggy. Pendant qu'on faisait genre d'être en couple, on est vraiment tombés amoureux l'un de l'autre. Shane s'est excusé et il m'a dit qu'il avait plus en commun avec ma cousine que moi. On est tous les deux des blogueurs populaires et t'es clairement trop bonne pour moi. Tu fais des études au conservatoire et tu chantes du jazz. Je te promets que tu trouveras quelqu'un de mieux. Mon cœur s'est brisé en centaines de morceaux. J'avais les larmes aux yeux, mais je refusais de pleurer devant Agatha. Un soir, je ne pouvais blâmer que moi-même, vu que je les avais mis ensemble. Eh bien, soyez heureux. Ah, d'ailleurs, un producteur m'a enfin remarqué. Il veut signer un contrat avec moi, donc je n'ai plus besoin de toi. On part de chez toi. Enfin, une bonne nouvelle. Je me suis retournée et j'étais sur le point de partir. Mais Agatha a ajouté quelque chose qui m'a brisée. J'ai compris comment réussir. Et je serai toujours populaire, alors que tout le monde t'oubliera, toi et ton jazz stupide. Je voulais me retourner, mais j'ai décidé que je valais mieux que ça. Et je suis juste partie. J'avais des pensées plein la tête. Personne ne s'intéressait plus au jazz. Est-ce que je dois suivre les tendances pour rester populaire? Mes gens m'ont portée au restaurant où ma carrière a commencé. J'avais beaucoup de bons souvenirs là-bas, donc je suis entrée. Il n'y avait personne à l'intérieur. Je suis montée sur la scène sur laquelle j'avais joué une centaine de fois. Et j'ai commencé à chanter. J'y ai mis toute mon âme. Et puis, j'ai réalisé que quelqu'un m'accompagnait sur le saxophone. C'était un mec mignon en uniforme de serveur. On allait bien ensemble. Quand on avait fini, quelqu'un a commencé à applaudir. C'était le gérant du restaurant, je l'ai reconnu. L'homme a essuyé une larme. De la musique comme ça ne sera jamais démodée. N'arrêtez jamais ce que vous faites. Il m'a vraiment inspirée en disant ça. J'ai vite compris que je ne tournerais jamais le dos à la musique. Après tout, ça faisait clairement partie de moi. J'ai parlé au saxophoniste. Il s'appelait Michel. Il a dit qu'il travaillait comme serveur pour gagner de l'argent pour l'université et qu'il aimait aussi le jazz. On ressentait clairement qu'il y avait un lien entre nous. J'avais l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui me comprenait. On faisait un super duo avec Michel. Les billets pour nos concerts se vendaient tellement bien. On allait bientôt partir en tournée mondiale. Et récemment, je suis tombée sur une vidéo ridicule d'Agatha et de mon ex. Ils continuent à filmer des vidéos stupides et à rechercher des likes et des vues. Mes pauvres yeux. Avec ma mère, on pouvait enfin souffler un peu. Après tout, ma cousine et ma tante sont parties. Dis-moi, t'as aussi de la famille désagréable? Montre-leur cette vidéo. Peut-être que ça les fera réfléchir à certaines choses.